Je travaillais dans une société financière à New York avec un groupe de personnes très intelligentes. Et j'avais un patron brillant que j'admirais beaucoup. Je suis allé voir mon patron. Et je lui ai dit que j'allais créer une entreprise de vente de livres sur Internet. Il m'a emmené faire une longue promenade dans Central Park. M'écouta attentivement et finit par me dire: cela semble être une très bonne idée. Mais ce serait une idée encore meilleure. Pour quelqu'un qui n'avait pas déjà un bon emploi. Vous pouvez avoir un emploi. Ou vous pouvez avoir une carrière, ou vous pouvez avoir une vocation. Et si vous parvenez à trouver comment avoir une vocation, vous avez décroché le jackpot parce que c'est le gros problème. J'ai rencontré Jeff Bezos il y a 25 ans. Et il m'a dit, Dave, je veux que tu investisses dans mon entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de démarrer une librairie dans mon garage. D'accord. Je suis un mis en ligne. Les gens achètent en ligne et je suis un vaisseau sorti de mon garage. Mais si tu investis en moi, Dave, un jour, je serai l'homme le plus riche du monde. Je vais faire plus de 100 milliards de dollars. Tout d'abord, il n'y avait pas de 100 milliards de dollars il y a 25 ans, statistiquement. Et rien de tel. Les pays n'avaient pas un cent, notre dette nationale n'était pas de 100 milliards de dollars. Et ce mec me le dit à 26 ans. Qui va être l'homme le plus riche du monde parce qu'il a un garage et Internet? C'était sa vérité. Pourrait-il faire ça? Non. Mais je ne l'ai pas fait. Il ne le savait pas et moi non plus. Mais la différence entre lui et moi, c'est que je riais, me moquais et plaisantais sur lui, et il applaudissait déjà. Uniquement en allant, de la bonne manière au moment parfait, je vais en faire le plus possible aussi vite que possible, et je suis ici à me dire, il n'y a aucune chance que ce soit une grosse entreprise. Faites quelque chose que vous êtes très passionné par ce qui est. Et n'essayez pas de chasser ce qui est en quelque sorte la passion chaude de la journée. Vu sous cet angle, c'était vraiment un choix difficile. Mais en fin de compte, j'ai décidé que je devais essayer. Je ne pensais pas que je le regretterais. Essayer, échouer. Et je me doutais que je serais toujours hanté par la décision de ne pas essayer du tout. Après mûre réflexion, j'ai pris le chemin le moins sûr pour suivre ma passion. Et je suis fier de ce choix. Quand j'étais jeune, j'avais été un garage. Inventeur. J'avais inventé un ferme-portail automatique avec des pneus remplis de ciment, un cuiseur solaire. Cela n'a pas très bien fonctionné avec un parapluie et du papier d'aluminium. La plaque de cuisson alarme les bras pour piéger mes frères et sœurs. J'ai toujours voulu être inventeur et elle voulait que je suive ma passion. C'est une phrase militaire que j'aime particulièrement. Et il dit, lent et lisse et rapide. Et j'ai vu cela dans toutes les entreprises auxquelles j'ai participé. C'est le genre de choses qui vous permet vraiment de progresser. Vous savez, vous êtes certain. Cadeau dans la vie et vous voulez en profiter. Mais toi, je suppose que mon conseil sur l'adversité, succès, serait de ne t'enorgueillis pas de tes dons, mais de votre travail acharné et de vos choix. Donc, vous savez, vous pouvez être le genre de cadeau que vous obtenez, comme, vous savez, vous pourriez être vraiment bon en mathématiques. Cela pourrait être très facile pour vous. C'est une sorte de cadeau. Mais en pratiquant ce calcul et en le faisant passer à l'étape suivante, cela pourrait être très difficile et difficile. Et prendre beaucoup de sueur. C'est un choix. Vous ne pouvez pas vraiment être fier de vos cadeaux parce qu'ils vous ont été donnés. Vous pouvez être reconnaissant pour eux et reconnaissant pour eux. Aimez vos choix. Vous choisissez de travailler dur. Vous choisissez de faire des choses difficiles. Ce sont des choix dont vous pouvez être fier. Vous pouvez choisir. Nous avons tous la chance de choisir nos histoires de vie et ce sont les choix qui nous définissent, pas nos dons. Tout le monde dans cette salle a beaucoup de dons. J'ai beaucoup de dons. Vous ne pouvez jamais être fier de vos cadeaux parce que ce sont des cadeaux. Ils vous ont été donnés. Vous pourriez être, vous savez, grand, ou vous pourriez être très bon en mathématiques, ou vous pourriez être extrêmement beau, ou, vous savez, il y a beaucoup de cadeaux. Et vous ne pouvez qu'être vraiment fier de vos choix parce que ce sont les choses que vous êtes et que vous agissez. Et l'un des choix les plus importants que chacun d'entre nous a, et vous le savez aussi bien que moi, est: vous pouvez choisir
Une vie d'aisance et de confort où vous pouvez choisir une vie de service et d'aventure. Et quand vous aurez 80 ans, de laquelle de ces choses pensez-vous que vous serez le plus fier? Vous allez être plus fier d'avoir choisi une vie de service et d'aventure. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être en vie. Je veux dire, c'est juste incroyable, la quantité de l'inspiration que le monde génère. Pour moi et je pense pour beaucoup de gens. C'est juste que c'est fou, la quantité de changements, d'inventions et d'opportunités. Votre vie. La vie que vous écrivez à partir de zéro par vous-même. Commence. Comment allez-vous utiliser vos dons? Quel choix allez-vous faire? Inertie de la volonté. Soyez votre guide. Où allez-vous suivre vos passions? Allez-vous suivre le dogme? Où serez-vous original? Choisirez-vous une vie d'aisance? Ou une vie de service et d'aventure? Allez-vous flétrir? Sous critique? Ou allez-vous suivre vos convictions? Allez-vous bluffer quand vous vous trompez? Ou allez-vous vous excuser? Garderez-vous votre cœur? Contre le rejet? Où jouerez-vous lorsque vous tomberez amoureux? Allez-vous jouer la sécurité? Ou serez-vous un peu bretteur? Quand c'est difficile? Allez-vous abandonner? Ou serez-vous implacable? Serez-vous cynique? Ou serez-vous un constructeur? Serez-vous intelligent? Aux dépens des autres? Ou serez-vous gentil? Chaque fois que vous trouvez un moyen de fournir des outils et des services qui permettent à d'autres personnes de déployer leur créativité, vous êtes vraiment sur quelque chose. Vous savez, vous avez beaucoup de chance si vous avez une carrière. Beaucoup de gens se retrouvent avec un emploi. Si vous n'aimez pas votre travail, vous ne serez jamais excellent dans ce domaine. Jules Verne, Mark Twain, Galilée, Newton. Tous les curieux de tous les âges auraient voulu être en vie plus que tout de suite. En tant que civilisation, nous aurons tant de cadeaux, tout comme vous en tant qu'individu. Ayez autant de dons individuels que vous êtes assis devant moi. Comment allez-vous utiliser ces cadeaux? Et serez-vous fier de vos dons? Ou fierté de vos choix?